T'inquiète, j'attends. J'attends. Oh là là, mais c'est vraiment l'enfer ça. Allez, go go go. Voilà. S'entretenir avec Ollivander. Je vais vérifier un truc. J'ai l'impression que toutes les routes. Peu de quêtes supplémentaires. Il me reste toujours ces clés à la con, mais. Ollivander est ici. J'espère qu'il pourra m'aider à fabriquer la baguette du Ah, il gardien. n'est pas là, apparemment. On est la nuit, et donc il faut attendre. Donc il n'est pas ici. Il est mal fait des fois. Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand-chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur. Je les ai avec moi. Ah, mince, c'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. Mhm. Très bizarre les cils blonds là. La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrock est désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne seront jamais alignés. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Ce qui me Le dernier revient des de beaux droit. est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit. Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose.
Quelle arrogance. J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Ah ah. On s'est fait transplaner. Ça va Avada Kedavra à tout bout de champ là, moi je vous le dis. Impero. Comme un agneau à la... Antonoris. Comme un agneau à l'abattoir. Confringo. Antonoris. Antonoris. Regarde ce que tu as fait. Expulsion. Tu vas mourir pour ça. Voilà. Moi aussi j'ai Avada Kedavra. Voilà, c'est Harry Potter-like. Pour quelqu'un de ton âge. Antonoris. Antonoris. Finité. Antonoris. Finité. Impero. Antonoris. Action. Bombarda. Expelliarmus. Antonoris. Avada Kedavra. Je vais te faire regretter. Impero. Lève-toi et bats-toi. Action.
Alors, tu as fait peur pour les Stupéfixe. Kifindo. Montoloris. Je l'ai tué. Stupéfixe. Stupéfixe. Protego. Stupéfixe. Grossière erreur. Montoloris. Tu vas le regretter. Tu vas me payer pour ce que tu as fait. Levioso. Kifindo. Confringo. Barda. Expelliarmus. T'as aucune chance, gros. Ne fait que retarder l'inévitable. Tu viens de Montoloris. Quelle attaque! Stupéfixe. Avada Kedavra. Je viens de lui faire Avada Kedavra, d'où il sort lui? Victor Rockmouth là. Est-ce que je l'ai eu? 8 pièces d'or. Merci Victor. Réveillon. Sérieux. J'arrive pas à y croire. Le règne de Rockwood est enfin terminé. Il faut vite que j'envoie un hibou à Nati pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferais mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. Avec quelques potions qui se trouvaient là. Réveillon. Il y en a une. Ça fait du monde à buter quand même, hein. Putain. Alors, de rejoindre Poppy dans la forêt interdite, ce sera notre prochaine quête. Ah. Peut-être pas. Peut-être que ce sera celle-ci plutôt. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être à Poudlard. Voilà, juste central, j'ai pas le truc, c'est incroyable quand même. Ah bon. Je vais aller là, prendre la poudre de cheminette là. Les ennuis ne sont pas loin et je n'ai pas d'amis avec moi. Ok, flamme de cheminette. En route pour de nouvelles aventures. Sois forte, Alexandra. Pardon, est-ce que tout va bien? Si les habitants du hameau t'ont demandé de venir me parler de... Je sais ce qu'il me reste à faire.
Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça, votre propre troll? Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée. Ah, quand on passe beaucoup de temps avec les trolls, on oublie les bonnes manières. Je suis Alexandra. Je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrock dans les parages, je pensais que le hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du hameau hier. Il a simplement besoin de plus de temps. Mais tout le monde veut s'en débarrasser. Ils me prennent pour une folle à vouloir élever un troll. Ils pensent que c'est impossible. Hmm. Il doit falloir beaucoup de courage pour essayer, je vous l'accorde. Merci. Ça fait plaisir à entendre. J'aurais aimé que les autres pensent pareil. Mais je comprends aussi leur inquiétude. Pourquoi ai-je pensé pouvoir le dresser? J'aurais dû faire plus attention à l'histoire de Barnabas le Follet. Mais c'est mon troll et mon problème. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui. Il est plus fort que tous les trolls que j'ai rencontrés. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je vais y réfléchir. Oh non! Je n'étais pas en train de suggérer que tu t'en occupes. D'ailleurs, tu devrais éviter la zone au sud-ouest d'ici. Du moins jusqu'à ce que je trouve courage de faire le nécessaire. Eh ben, ma petite dame. Euh... Un troll en liberté près d'un hameau? Les choses pourraient mal tourner. Clairement. Bonjour, auriez-vous le temps de m'aider pour une livraison urgente? Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Oh oui, en effet. Moi, c'est Eddie Thistlewood. Mon cher ami qui habite Feldcroft ne supporte plus les attaques incessantes de Ranrock et de ses fidèles. J'ai envoyé 2 caisses de choux mordeurs de Chine pour l'aider, mais elles ont disparu en chemin. Bonne idée. Il ne faut pas plaisanter avec ces choux. Je suis bien d'accord. Vous voyez, je connais bien les plantes. Et je pense que les gobelins seront si agacés de se faire attaquer par ces végétaux féroces qu'ils finiront par laisser Feldcroft en paix. Peut-être pourriez-vous retrouver la trace de ces 2 caisses et les livrer à mon ami Bernard Ndiaye. Je ne peux malheureusement pas quitter ma boutique pour le moment. Je vais apporter une récolte de choux mordeurs à votre Oh. ami dès que possible. Ah, merci. Je vais dire à Bernard qu'il va peut-être recevoir ses choux, finalement. J'aimerais bien que les gens se rappellent que je suis le prochain dois y grand aller. mage noir Merci. et qu'ils arrêtent de me faire des quêtes de livraison Je de suis l'enfer. convaincu que Feldcroft serait bien plus en sécurité. Hmm. Ça a l'air costaud. Hein. On va faire ça tout de suite, comme ça c'est réglé. Level 25. Que disent mes hiboux? C'est qui lui? Du bureau de Pierce Pemberton, Préolard. Je ne sais pas quoi vous pensez, mais je vous soupçonne d'être la personne qui s'est mise dans une affaire plutôt personnelle. Les statues de Miguise et les lunes qu'elle portait ont été placées pour une bonne raison. Vous n'aurez pas à vous mêler des affaires des autres. Oh là là. Je crois savoir où se trouve Doran. Rejoins-moi dans la forêt interdite. Nous pourrons lui parler du symbole créé par les veaux de lune. Nous sommes plus près que jamais de trouver les vivets. Cette lettre me donnait envie de finir cette histoire de Miguise. Fait chier. Ça me fait vraiment chier. Bon. Déjà cette histoire de troll. Je suis dans un hameau, cela dit, et donc ici je devrais pouvoir trouver une des demi-guises. Par des choux Réveillon. On dirait que Feldcroft est en péril. Je devrais peut-être apporter mon aide. Pas ici a priori. Je me demande qui y vit. Tu es à moi à présent, demi-guise. Voilà. On a l'impression qu'il dit que c'est là. Allô, Mora. Réveillon.
Pas là du tout, mais il en a détecté une pas loin, donc je sais pas où, mais il en voit une. Un énorme coffre là-dedans, on va voir Allô, ça. Mora. Mon très cher Eddie, j'ai été si heureuse de lire ta lettre. Je ne suis pas rentré depuis trop longtemps. Figure-toi que mes jours au ministère sont comptés. Ils m'ont forcé à prendre une retraite anticipée. Il semblerait que je ne puisse pas les faire changer d'avis. Peu importe. Pendant toutes ces années, en tant qu'Aurore, j'ai pu m'apercevoir à bien des reprises que les gens qui se trouvent au sommet s'emploient davantage à conserver leur place qu'à s'occuper des problèmes des autres. Mais assez parlé de cela, j'aurai bien assez de temps pour te conter toutes mes aventures dans notre vaste monde lorsque l'on se reverra. Et justement, je serai bientôt de retour, bien que je compte séjourner à Campolar en haut. Ça reste très proche, je compte bien profiter du temps qui m'est imparti. Il reste tant de mystères à résoudre, ta sœur pour toujours, Hélène Tistlewood. Londres. Revelio. Pas de demi-guise ici. Bizarre. Elle serait où alors? Bienvenue, bienvenue. Si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas. Pas l'air d'être là. En route pour de nouvelles aventures. Revelio. Mais là non plus. Mais elle est où cette demi-guise, bordel? En plus, il l'a détecté, il a clairement dit demi-guise me voilà, je sais pas quoi, donc... Bienvenue, bienvenue. Si quelque chose... Bordel, mais elle est là. Ah! Salut Chester. J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra. Avada Kedavra. Repose en paix. Je me sens Alors, mal pour t'as Alexandra. l'impression que j'ai bientôt fini Mais le il jeu ou fallait pas? protéger le hameau de ce troll. Allez, bon raid. Ouais, c'était un combat sympa. Revelio. Observation de progression. Semaine 1, il était peut-être un peu ambitieux de commencer par les bonnes manières. Nous devons d'abord maîtriser les bases de la non-violence. En gardant cela en tête, nous allons aborder la semaine 2. Peu de progrès. Semaine 2, j'en ai tiré qu'une série de grognements. Peu de progrès. Semaine 3, il y a du potentiel, mais il frappe à tout va sans distinction. Une régression donc? Plan de cours du troll. Semaine 1, ça revient de bonne manière. S'il vous plaît, merci, excusez-moi, pardon. Semaine 2, élocution. La sorcière, lançant son soif, doit savoir le lancer sans ses sorts. Semaine 3, formation à la sécurité. Oui, alors, je voudrais te dire que déjà le cooldown est énorme. Hein. Je sais pas si tu vois que là, mon sort est pas encore reset. Mais surtout que tu peux pas le faire dans tous les combats. Hein. Il y en a plein où tu peux pas one shot et tout. Ouais. J'espère que tu as évité Donc mon c'est pas troll. si simple que ça. T'as beaucoup de combats où t'as plein de monde et donc c'est pas. Et le sort est très cool pour tuer les trolls. Basiquement, là-dessus, rien à dire. C'est fait, Alexandra. Je me suis chargé de lui. De lui? De mon troll? Oh, je ne sais pas comment réagir. Merci. J'aurais aimé que ça se passe différemment pour lui. Tous vos projets visant à le dompter étaient totalement vains. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel, je suis contente que tu n'aies rien. Tu es si téméraire. Les gens du hameau avaient déjà préparé un surnom pour la personne qui finirait par vaincre le troll. Quelque chose de troll, ou des trolls, il me semble. Pourfendeur? Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient maintenant.
J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Le pourfendeur des Merci trolls. infiniment pour ce que tu as fait. Bon. Le pourfendeur de trolls. Est-ce que j'ai envie de faire les demi-guises? On fait 1, 2. Trois. Peut-être 4. Quatre mois dans la région et après tout le sud-est. Moi, j'ai un peu la flemme. Hein. Bon, allez, go. On le fait. On le fait. Je suis motivé. Quel plaisir de vous revoir. Révélio. Il n'a pas l'air d'être là. C'est forcément derrière une porte fermée de toute façon. C'est grand ici, wesh. Elle est là. C'est pas elle du tout. Ah, je suis mort. C'est la première fois que je meurs d'une chute. Je découvre. Révélio. Oui, donc pas ici, a priori. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pas ici. Ah, ça peut être au-dessus. Ah oui, c'est l'enfer ici. Eh ben non, c'est pas sur celle-là. Si, c'est là, il y en a quand même pas mal. Hein. Révélio. C'est hyper chiant à trouver ces demi-guises, on sait jamais. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Oui, oui, bla 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 bla. Ici est tout. Je sens que je vais ouvrir ces portes. Allô, Mora. Révélio. Non, je suis pas venu lire 45 courriers là, moi je cherche une demi-guise, je vous remercie, bonne journée. Peut-être que je l'ai trouvé ici, hein, déjà. Ça fait chier, mais... Pas de demi-guise, allez hop, au revoir. Allô, Mora.
Revelio. Bon, je suis pas venu pour rien. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ici où je rate une baraque, mais... Vous avez rendu Campo Larang au plus sûr. Et je vous en remercie. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Revelio. Hmm. Yes, elle était sur cette chaise. Donc je l'ai déjà faite. Super! Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Revelio. Elle est là. Tu es à moi à présent, demi-guise. Tiens, bah là on va faire Poppy sur le chemin. Je devrais regarder ça. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien du tout, laissez-moi tranquille. Revelio. Poppy, elle était pas loin a priori. Elle est là. Et vous dites qu'ils sont apparus lorsque vous avez placé la pierre de lune. Savez-vous pourquoi? Ou ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un rapport avec les vivets? Le savoir d'une personne peut être aussi vaste que l'océan, mais aussi peu profond qu'une flaque d'eau. Les Quel centaures. plaisir de vous revoir, Doran. Poppy vous a-t-elle raconté tout ce qui s'est passé? Oui. Et je suis heureux de voir que vous êtes de retour indemne. Je me suis demandé s'il était sage de vous envoyer sur cette voie, à un moment où elle était au mieux inconnue, au pire mortelle. Mais la clairvoyance des centaures n'est ni personnelle, ni partiale. Les cieux nous disent ce qui est à venir. Et souvent, nous ignorons ce que nous avons vu jusqu'à ce que cela se produise. Vous saviez que les braconniers essaieraient de nous tuer, Poppy et moi? Je l'ignorais. Mais je dois dire que cela ne m'a guère surpris. De la même manière que je m'attendais à notre première rencontre. Vous pourriez peut-être reprendre du début. Cela nous serait bien utile à Poppy et moi. Bien sûr. C'est souvent le meilleur endroit où commencer. Il y a de très nombreuses lunes. J'ai prédit une série d'événements. Sa signification m'a longtemps échappé, jusqu'à ce que vous me parliez des vivets et des braconniers. Je pense que le symbole créé par la danse des Vaudelune marque l'endroit où se cachent les vivets. Ouais, on peut pas commencer par là. Par chance, Hmm. je crois savoir où se trouve cet endroit. Dis-nous où Continuez, je vous en c'est. prie. Je n'ai vu ce symbole qu'une seule fois, sur un rocher des falaises de la forêt. Vous devriez vous dépêcher.
Les vivets qui y sont depuis tant d'années ne sont peut-être plus en sécurité. Si vous Enfin. avez raison au sujet de cet endroit, nous devrions y aller. Je vous retrouverai là-bas. On ne peut pas se permettre de perdre à Bombarda. nouveau les vivets. Et bah j'ai pas la quête. C'est quand même relou. Bon, bah on reviendra quand on pourra. On aura la suite de la quête, parce que là pour l'instant j'ai que dalle. Allons voir les autres. Campo en bas c'est fait, c'est sûr. Ici c'est pas fait. Trouvons nos dernières demi-guises. Je suis un courrier énigmatique d'un mec très moche. J'ai absolument envie de rencontrer ce mec. L'endroit semble être assez agréable. Ok. Nouvelle ville, nouvelle demi-guise. Jamais venu ici. Revelio. Demi-guise, tu es là. Allô, Très bien. Mora. Brewing. Tu es à moi à présent, demi-guise.